Il est 19h30. On va attendre que tout le monde prenne place. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette séance du Conseil des maires du mois de mai. Merci, M. Noël, pour l'accueil chez vous. Et je pense que vous avez une partie de votre équipe de conseillères municipaux qui sont avec nous ce soir. Bienvenue. Vous pouvez juste vous lever pour qu'on sache qui vous êtes. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est les deux municipalités qui nous reçoivent, mais Sandra, tu me disais que là, il n'y avait peut-être pas encore de conseillères qui étaient arrivés. Parfait. Super. On va les prendre. Donc, merci à vous deux. Alors, si ça vous va, on irait avec le début de la séance, avec l'ordre du jour que vous avez reçu, bien sûr, à l'avance. On n'avait pas d'ajout ni de retrait. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche et Monsieur Deschênes. Adoption des délibérations du Conseil des maires du 17 avril dernier. Vous l'avez reçu aussi. Est-ce que, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des coquilles, des commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Godet, Monsieur Bédard. Adoption, même chose, du comité administratif du 29 avril 2024. Même chose, Monsieur Lefebvre a fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur, ça va me prendre quelqu'un qui était au... Monsieur Noël, peut-être? Oui, merci. Documents reproduits, Madame Tardif, c'est au fur et à mesure. Correspondance? Aucune. Alors, services administratifs et finances 2.1.1. On a un véhicule offre d'achat contrat de gré à gré. Madame Mayotte. Oui, donc, considérant les besoins de la MRC d'acquérir un nouveau véhicule, notamment pour l'entretien des cours d'eau, et considérant l'offre d'achat concernant l'acquisition d'un véhicule de marque Subaru Crosstrek Touring 2021 de Subaru d'une somme de 26 714,91 $. Donc, nous vous recommandons l'acquisition du véhicule qui est à même des disponibilités budgétaires. Il faut dire qu'on a pas mal usé à la corde notre camion. Ça, oui, ça ne sera pas un luxe. Là. Monsieur Noël a fait la proposition. Monsieur Dupuis appuie. Merci. 2.1.2, maintenant, autorisation de paiement à la FQM. Madame Mayotte. Oui, donc c'est la dépense récurrente là, pour les assurances annuelles, les assurances habitation, les assurances automobiles. Donc, c'est une facture datée du 9 avril 2024 de la FQM Assurance d'une somme de 41 809,13 $, incluant les taxes. Donc, je vous recommande le paiement. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est pour en faire la proposition. Monsieur Lemire, Monsieur Marcotte, merci. 2.2.1 maintenant, une demande d'appui par la MRC du Granit concernant la dénonciation des impacts de la loi modernisant les dispositions législatives, ce qu'on appelle la loi 25. Madame Beauchemin. Oui, dans le fond, la loi 25, elle impose aux organismes publics beaucoup de changements au niveau administratif afin d'accroître la protection des renseignements personnels. Donc, l'ampleur de ces changements nous demande de consacrer beaucoup de temps à l'accomplissement des nouvelles obligations, et ça dans un contexte où l'administration municipale est de plus en plus surchargée. Donc, les dispositions de la loi 25 sont complexes et difficiles d'interprétation, ce qui rend difficile la mise en place des exigences pour protéger les renseignements personnels dans les délais qu'impose la loi. Donc, c'est une résolution qui veut dénoncer le manque de ressources afin de se conformer aux exigences de la loi 25. Merci beaucoup, Madame Beauchemin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Saint-Amour, Madame Godette, merci. 2.2.2, on a une petite correction au PV, Madame Beauchemin? Oui. Donc, ça, c'est seulement un dépôt, là, c'est le procès-verbal de correction. Comme vous l'avez constaté dans les documents qu'on vous a acheminés la semaine dernière, on a remarqué une petite coquille dans la résolution 2023-03-036. Ça concerne l'adoption du règlement 2023-02, puis c'était une petite erreur de frappe là, qui était évidente à la lecture de cette résolution-là. Donc, le Code municipal nous impose de le corriger avec un procès-verbal de correction. Ça vous prend une résolution pour ça, Mme Beauchemin? Non, c'est juste le dépôt un dépôt, du procès-verbal de correction.
Merci beaucoup. Donc maintenant, service de l'aménagement durable et de la transition écologique, on a beaucoup de projets ce soir, donc j'espère que vous êtes en forme. Mais on débute avec la reddition de compte 2023-2024 concernant Signature Innovation. Madame Laure. Oui, donc petit rappel, Signature Innovation, c'est un projet financé là, par le Fonds Région Ruralité, FRR, le volet 3. Donc la MRC qui s'est dotée d'un projet Signature Innovation qui s'appelle un territoire en transition, donc avec un fonds qui nous permet de réaliser des projets à l'échelle de la MRC, mais également d'avoir des appels municipaux là, pour financer des projets en transition écologique. Donc aujourd'hui, on vous dépose la reddition de compte 2023-2024. Là, je vois qu'il y a une petite coquille aussi là, dans le titre, 2023-2024, qui a été recommandé par le comité directeur de l'entente. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup, Mme Laure. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Non, ça irait pour l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Théroux. 3.2 maintenant, dans la sélection des projets collectifs 2024, toujours dans le cadre du projet Signature Innovation. Mme Laure. Oui, donc pour le volet collectif, donc les projets à l'échelle de la MRC, à chaque année de l'entente, on doit définir par résolution les projets. Donc cette année, le comité directeur de l'entente vous propose 2 projets, donc le projet de coordination, donc la gestion administrative là, de l'enveloppe et des projets, et également de tenir une journée bilan de la démarche Un territoire en transition, comme on avait eu là, en 2022. Donc, une journée de transition écologique qu'on avait eue, là, donc une deuxième journée qui aurait lieu en 2025. Donc, on vous en fait la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron et M. Lemire. 3.3 maintenant, acceptation du projet stationnement écologique de la municipalité d'Aston-Jonction. Oui, donc dans le cadre d'un appel de projet qui se tenait le 26 avril 2024, il y a plusieurs projets qui ont été déposés, analysés par le comité directeur de l'entente. Donc le premier étant celui de la municipalité d'Aston-Jonction qui souhaite créer un stationnement écologique à son bureau municipal, donc avec du pavé alvéolé et de la plantation de végétaux. Donc c'est qui demande une subvention du montant de 35 000 $. Donc le comité vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Bédard et M. Laroche, merci. 3.5 maintenant, le projet vélo luminaire de rue de la municipalité de Saint-Elphège. On a sauté 3.4. Ah, excusez, j'ai sauté 3.4. Oui, vélo en libre service et aménagement d'un parc de la municipalité de l'Habitation. Excusez-moi, M. Voulny. Oui, donc c'est un projet encore dans le cadre de Signature Innovation. Donc, la municipalité qui souhaite faire l'acquisition d'un casier à vélo, comprenant également 2 vélos électriques pour se joindre au projet de vélo en libre-service de la MRC, mais également faire l'aménagement d'un parc à proximité de la rue Lorraine, donc avec la plantation d'arbres, d'arbustes, d'espaces de repos également. Donc, encore une fois, on demande un montant de 35 000 $. Donc, le comité directeur de l'entente vous en fait la recommandation. Merci beaucoup, Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Deschênes, M. Dupuis. 3.5 maintenant. Vélo luminaire de rue de la municipalité de Saint-Elphège. Oui, donc encore un casier à vélo, 2 places, 2 vélos électriques pour la municipalité de Saint-Elphège pour se joindre au projet de vélo en libre-service de la MRC, mais également l'installation de luminaires solaires au niveau de la rue. Donc, un montant de 35 000 $ qui est demandé par la municipalité de Saint-Elphège. Donc, le comité vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. M. Vouligny a fait la proposition. M. Lefebvre appuie. 3.6 maintenant, parc urbain de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Oui, donc c'est pour compléter l'aménagement d'un parc là, en bordure de l'ancien lac là, de la Commonwealth Plywood. Oui, je regarde M. Marcotte. Donc, ajout d'arbres, d'arbustes et également du nez brise-vent là, aux alentours du lac là, pour rendre ça accessible également aux citoyens. Donc, on demande un montant de 35 000 $ et le comité vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Lemire, Mme Godette, merci. 3.7 maintenant, vélo libre-service municipalité de Saint-Wenceslas. Oui, donc la municipalité de Saint-Wenceslas qui souhaite faire l'acquisition d'un casier vélo 2 places ainsi que 2 vélos électriques pour se joindre au projet de vélo en libre-service. Maintenant, on demande un montant de 19 160 $ pour le projet. Donc, le comité vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. M. Noël en fait la proposition. M. Lefebvre appuie. 3.8 maintenant, éclairage de nos rues, municipalité de Sainte-Perpétue.
Oui, donc la municipalité de Sainte-Perpétue qui souhaite faire l'installation de luminaires solaires dans le nouveau développement, donc une demande de 35 000 là, encore au Fonds de signature innovation. Donc, le comité vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche. 3.9 maintenant, acceptation du 87e projet à Sainte-Perpétue. Oui, donc là, on est dans le Fonds Région Ruralité, volet 2, ou le Fonds de développement structurant des territoires. Donc, la municipalité de Sainte-Perpétue qui veut faire l'achat de tables pour sa salle communautaire, donc un montant de 10 784 qui est demandé pour un projet s'élevant à 15 406 donc conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci. Monsieur Deschênes, en faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre, merci. 3.10 maintenant, 88e projet aussi à Sainte-Perpétue. Oui, donc cette fois-ci, c'est pour l'acquisition de 2 panneaux afficheurs de vitesse et 4 panneaux d'arrêt lumineux pour un projet qui s'appelle Sécurité dans nos rangs. On demande un montant de 17 739 pour un projet s'élevant à 25 341 conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Marcotte et M. Bédard, merci. 3.11 maintenant, 90e projet. Oui, pour la municipalité de Grand J'ai pas de Saint-Esprit. 89, non? 88. Non, il y a un retrait du projet, pardon. Excusez, 90e projet, Grand Saint-Esprit. Oui, donc bonification du centre des loisirs qui comprend l'aménagement de deux jeux de pétanque extérieur, un jeu de poche permanent, la rénovation du vestiaire des estrades, jeu de pickleball. Donc, on demande un montant de 20 094 pour un coût de projet de 28 950 conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Monsieur Biron va faire la proposition. Monsieur Vouligny. 3.12, acceptation du 91e projet à Baie-du-Fèvre. Donc, c'est pour l'éclairage solaire sur le sentier de Baie-du-Fèvre, donc un sentier aménagé là, avec plantation de végétaux. Donc, c'est pour installer de l'éclairage solaire le long du sentier de style Bollard pour assurer la sécurité des piétons. Donc, un montant de 20 000 qui est demandé sur un projet de 30 851 conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Monsieur Dupuis en fait la proposition. Monsieur Théroux appuie. 3.13, 92e projet à Saint-Célestin-Paroisse. Oui, donc c'est pour le remplacement du filet de protection du terrain de balle. Donc, une demande de 44 100 pour un projet s'élevant à 63 000 donc, conforme au programme, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Vouligny, Monsieur Deschênes. Acceptation du 93e projet pour la ville de Nicolette. Oui, donc le projet qui s'appelle des forêts nourricières dans les parcs de Nicolet, qui vise l'aménagement de 3 forêts nourricières à l'échelle de la ville, donc par la plantation d'arbres de noix, d'arbustes fruitiers, de plantes herbacées comestibles. Donc, c'est une demande de 41 285 pour un projet s'élevant à 58 979 conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Marcotte en fait la proposition. Monsieur Laroche appuie. 94e projet à Saint-Wenceslas. Oui, donc le projet qui se nomme Revitalisation de la municipalité phase 2, qui vise l'aménagement d'un pavillon permanent avec extension pour salle de bain, donc pavillon extérieur, et également l'aménagement de 2 balançoires 4 places. Donc, c'est une demande de 40 000 sur un projet s'élevant à 93 501 conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Madame Godette, merci. 95, je n'ai-tu passé un? Non. 95e projet à Saint-Zéphirin de Courval. Oui, donc un projet qui vise l'installation d'une borne de recharge double pour véhicules électriques au bureau municipal. Donc, une demande de 20 000 pour un projet s'élevant à 67 000 conforme au programme. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Vouligny, Madame Saint-Amour, merci. 3.17 maintenant, document sur la nature des modifications du règlement 2024-02 concernant le règlement, modifiant le règlement 2010-07. On parle du schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'intégrer le nouveau cadre normatif là, dans le cadre des terrains, là, des zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Madame Laure. Oui, donc la modification de schéma qui a été confirmée là, par le gouvernement. Donc, on doit adopter un document pour confirmer la nature des modifications au schéma d'aménagement. Donc, ce qu'on vous dépose aujourd'hui, on vous en fait la recommandation.
Est-ce que j'ai des questions? Sinon, M. Noël, pour faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lemire, merci. 3.18 maintenant, on décrète des travaux d'entretien cours d'eau branche 1 du cours d'eau Pinard, municipalité de Sainte-Monique. Oui, donc c'est pour décréter des travaux d'entretien sur 700 mètres au cours d'eau branche 1, au cours d'eau Pinard branche 1, donc situé à Sainte-Monique. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Deschênes et M. Dupuis. 3.19 maintenant, décret des travaux d'entretien toujours cours d'eau branche 1, et là on parle de la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval. Oui, donc c'est pour décréter des cours d'eau sur 350 mètres, là, donc sur le cours d'eau branche 1 à Saint-Zéphirin-de-Courval. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette et M. Bédard. 3.20 maintenant, plan d'intervention des infrastructures routières locales. Mme Laure. Oui, donc au dernier conseil, on a adopté une version provisoire là, du PIL, donc l'abréviation. Nous avons reçu la confirmation du ministère du Transport et de la Mobilité durable que le plan était conforme, donc il faut en faire l'adoption finale aujourd'hui. Donc, on vous le dépose aujourd'hui et on vous recommande son adoption. Est-ce que j'ai des questions? Non. Monsieur Laroche, c'est pour en faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Marcotte. 3.21, reddition de compte au programme d'aide à la voirie locale, plan d'intervention des infrastructures routières. Oui. PIRL. Oui, donc le PIRL. Donc, c'est l'élaboration du PIRL était 100% financée par le ministère du Transport. C'est quand même une facture importante là, de plus de 800 000 $. Donc, aujourd'hui, on vous dépose la reddition de compte là, pour pouvoir obtenir le remboursement là, de la subvention. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette et M. Biron. 3.22, reddition de compte au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Madame Laure. Oui, donc la MRC a obtenu une subvention de 78 649 $ du programme TAPU là, du ministère du Transport pour les vélos en libre-service. Donc aujourd'hui, on vous dépose la reddition de compte là, pour ce programme, pour la phase 1 là, du projet. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un, M. Théroux, pour en faire la proposition. M. Lefebvre, appuie. 3.23 maintenant, demande de financement au programme d'aide de développement du transport collectif, volet 3. Madame Laure. Oui, donc c'est ce qu'on dépose aujourd'hui, c'est une demande d'aide financière là, pour la ligne interurbaine qui est la ligne Express Sorel. Un petit changement, en fait, là, le programme était sur 3 ans, donc on avait déposé là, les demandes de financement pour le collectif et interurbain ensemble, mais on nous redemande de déposer seulement pour le volet interurbain là, pour l'année 2024. Donc, c'est une demande que vous avez déjà vue, qui a déjà été déposée, mais on doit avoir une résolution seulement pour ce volet-là. Donc, on vous la dépose aujourd'hui, on vous la recommande. Est-ce que ça change le montant qui était attribué à cette ligne-là? Non, ça ne change pas le montant. Ça ne change pas le montant. M. Biron a fait la proposition. Mme Saint-Amour appuie. 3.24 maintenant, dénonciation des paramètres de la taxation sur l'immatriculation des véhicules de promenade du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Peut-être juste avant de passer la parole à Mme Tardif, vous avez peut-être vu dans les nouvelles que le gouvernement a donné de nouveaux pouvoirs aux municipalités maintenant qui ont pris compétence en matière de transport, ce qui est notre cas à la MRC. Pouvoir de taxation, la taxe immatriculation, hein, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias. Taxe qui sert à financer le transport collectif. Chez nous, on a reçu les informations de la SAC pour pouvoir prendre la décision d'y participer ou pas. Le problème avec ce programme-là, c'est que c'est un programme mur à mur qui est le même, peu importe la taille de la MRC, le nombre de personnes. Donc, pour nous, il y a une MRC de 24 000 citoyens et citoyennes. C'est 17 179 voitures qui pourraient potentiellement être taxées parce que c'est que les véhicules de promenade. Donc, tous les véhicules qui sont plaqués F ne sont pas admissibles à cette taxe-là. Et c'est 202 000 $ pour faire partie du projet auprès de la SAC. Et ensuite, c'est 2 % de frais de gestion ou 60 000 $, dépendamment du montant le plus élevé, évidemment. Donc, pour nous, c'est clair que c'est 60 000 $. Alors, juste parce que si on mettait 202 000 $, vous comprendrez qu'on serait quelques années déficitaires avant de pouvoir récupérer des sous pour financer notre transport collectif qui, soit dit en passant, est en
croissance importante dans la MRC. Ça sera intéressant sûrement qu'on présente même des chiffres. Mais le 60 000 $ pour que ça représente 2 % de notre budget, tel que prescrit par le gouvernement, il faudrait charger 175 $ par immatriculation. Vous comprendrez qu'on n'ira pas là. Donc, on fait des représentations auprès du gouvernement. Nos unions municipales en font. On a eu un sommet sur le transport la semaine passée. Donc, on essaie de s'assurer que les paramètres sont plus équitables et qui sont basés, comme les fonds que le gouvernement nous dédie dans nos MRC, qui tiennent compte de la population, de la richesse foncière, s'il y a des municipalités dévitalisées ou pas. Donc, que ces critères-là soient les mêmes pour qu'on puisse faire partie de tout ça. Alors, maintenant que tout ça est dit, on veut passer une résolution quand même. Alors, quand même, considérant que la MRC désire consolider et développer son transport collectif, considérant l'importance de diversifier les revenus afin de pérenniser le service, puis considérant l'ensemble des paramètres que Mme Dubois a nommés qui sont, à notre avis, inéquitables en fonction, justement, qui ne tiennent pas compte des caractéristiques des MRC, considérant aussi que le Conseil des maires a écrit à la ministre ainsi qu'au président directeur général de la SAC, et considérant ce qu'on trouve important qu'au-delà de la taxation sur les plaques, qu'on évalue d'autres options aussi de revenus de sources de revenus pour le transport collectif, telles que la taxe sur l'essence. Je vous ai proposé d'ajouter, parce que on en a parlé de ce dossier-là à la séance de travail, mais vendredi dernier, il y avait un gros forum sur le transport collectif à Drummondville et l'UMQ a publié une déclaration en faveur du transport. Donc, si vous êtes à l'aise, je l'intégrerai à notre résolution. Il y avait 11 demandes. Oui, vous l'avez reçu aussi dans vos documents. Donc, c'est vraiment dans le sens de ce qu'on veut, évidemment, c'est-à-dire d'avoir des programmes adaptés pour pérenniser, développer et pérenniser notre transport. Fait que je vous propose qu'on l'ajoute. Et puis, évidemment, si vous acceptez cette résolution, c'est vraiment de dénoncer publiquement les paramètres de l'entente et d'appuyer la déclaration de l'UMQ. Est-ce que ça va? Oui. M. Noël, on vous a fait la proposition. M. Deschênes, vous l'appuyez. Ça va tout le monde? Parfait. Donc, on serait rendu maintenant service de développement économique. 4.1, entente relative à l'offre de services concernant l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et des projets collectifs. On a eu une présentation du pôle d'économie sociale tantôt en huis clos. Alors, ça fait déjà quelques années que la MRC appuie, en fait, retient les services du pôle d'économie sociale pour son expertise auprès des entreprises et des projets collectifs au montant de 10 000 $. Donc, vous avez eu le bilan, on a pris un peu de retard, là, on s'excuse, mais vous avez eu le bilan de 23. Et maintenant, ce soir, on vous propose d'adopter la reconduction de l'entente pour le même montant. Puis, vous aviez tout le détail de l'entente aussi là, dans vos documents. Alors, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, Mme Saint-Amour, merci. 4.2, maintenant, on parle de l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire du Centre du Québec. Mme Tardif. Au mois de mars, en séance de travail, on vous a présenté le projet Artère. On vous a fait un bilan des travaux d'Artère des dernières années et l'importance de cette... c'est pas une organisation, mais c'est une cellule de travail, l'importance pour justement le monde agricole. Et donc, on avait signé au mois de novembre l'entente sectorielle agro. Et là, ce qu'on vous propose avec les 4 autres MRC, c'est d'ajouter un avenant à cette entente-là afin de continuer à soutenir le projet Artère dans l'entente bio. M. Lefebvre a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Marcotte, merci. 4.3, maintenant, demande de maintien du programme de soutien aux travailleurs autonomes. Madame Béliveau. Oui, dans le fond, Service Québec annonçait récemment qu'il suspend la mesure de soutien aux travailleurs autonomes, là, connue sous le nom de STA. Considérant le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre qui a un impact là, défavorable sur le dynamisme entrepreneurial québécois, s'exprimant notamment par une baisse du taux d'intention d'entreprendre et que la mesure STA a grandement contribué au développement de la croissance des petites entreprises sur notre territoire. D'ailleurs, aujourd'hui, là, nous comptons de nombreuses entreprises prospères qui ont vu le jour grâce à cette mesure-là.
Donc, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de maintenir la mesure de soutien aux travailleurs autonomes et de transmettre une copie là, de la présente résolution à Mme Sonia Lebel, là, ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, à M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, à M. Donald Martel, là, député de Nicolet-Bécancour, et à M. Jean Boulet également pour ministre du Travail et de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on vous en fait la recommandation. C'est vrai que c'est une mesure qui a lancé plusieurs entrepreneurs chez nous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Deschênes, M. Théroux l'appuie, merci. Refonte du site Internet de Tourisme Nicolet-Yamaska, une offre de service. Madame Tardif. Alors, vous savez déjà, on avait des soucis avec le site Internet pour le tourisme. C'est assez usuel là, que la technologie évolue et puis à un moment donné, on doit revoir nos plateformes de site Internet. On avait fait une demande au printemps dernier pour un montant de 10 000 pour aider à couvrir les frais de la refonte. Mais c'est des programmes qui prennent un certain temps là, à avoir une réponse. Donc, on vient d'avoir une confirmation du 10 000 Nous, on avait prévu aussi, vous vous souvenez, dans notre budget, on avait prévu aussi des enveloppes pour saisir des occasions. Donc, on mettrait de notre enveloppe de développement un 12 000 pour pouvoir faire la refonte de notre site à partir de la soumission qui nous est faite à 22 000 là, le montant, c'est ça, oui, 22 000, oui. Fait que voilà, ce serait vraiment des travaux assez réguliers, mais importants. Monsieur Dupuis, en fait, la proposition. Monsieur Vouligny, l'appui, merci. 4.5 maintenant, projet des bornes numériques interactives. Bon, alors c'est toujours le même programme. L'année passée, on avait déposé pour le site. Cette année, à cause des délais, on a dû agir avant de pouvoir vous en parler. Donc, puis on avait un projet dans nos cartons qui était les bornes pour nos municipalités. Donc, on a déposé le projet, considérant qu'on a une possibilité là, de financement encore à 50 puis que le projet des bornes était à 98 860. Évidemment, on a donc déposé parce que la date était du 12 avril. Nous, on a donc un an pour finaliser le montage financier. Fait que donc, ce soir, on adopte, vous entérinez le dépôt de la demande financière, mais advenant qu'on ne puisse pas finaliser le montage financier, évidemment, on va retarder le projet, là. C'est des bornes numériques qui sont dédiées au tourisme. Au tourisme, oui. Au lieu d'avoir des bureaux oui. et des employés qui commencent, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Deschênes, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 4.6 maintenant, une convention d'aide financière, programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 2. Donc, le volet 2, c'est du financement pour les MRC qui permet d'accompagner les municipalités Amis des aînés. Vous vous souvenez qu'on avait déposé une demande au mois de novembre dernier. Maintenant, il y a 10 MRC qui ont déposé des demandes et le ministère a décidé de faire une cohorte de travail avec les 10 MRC et de convenir d'un budget, d'un financement commun. Donc, au lieu d'avoir 50 000 sur 2 ans, nous allons avoir 80 000 sur 2 ans, ce qui est somme toute une bonne nouvelle. Mais évidemment, on doit refaire une résolution puisque le montant ne correspond pas à la demande de financement qu'on a faite à l'automne passé. C'est rare qu'on a plus que ce qu'on a demandé, mais bon, c'est le cas. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Monsieur Bédard, merci. 4.7, mandat concernant l'inventaire du patrimoine bâti. Madame Tardif. Bon, alors ça aussi, c'est un dossier que vous avez vu à quelques reprises. Au mois de novembre, on a signé une entente avec le ministère de la Culture dans lequel on avait un financement maximum de 89 000 pour faire notre inventaire. On avait eu une première soumission que vous avez adoptée ce printemps qui tournait autour de 52 000. Sauf qu'entre-temps, les paramètres pour l'inventaire bâti ont été modifiés, ce qui fait que là, on doit augmenter énormément le nombre de bâtisses à aller inventorier. Tellement que même avec le 89 000 prévu l'automne passé, on n'en aura pas assez. Fait que donc, la résolution que vous avez ce soir, c'est que la firme qu'on avait retenue est allée au maximum du budget qu'on avait prévu. Et pour 2025, on va vous revenir avec un autre montage financier pour compléter le travail qui doit être fait pour 2026. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Vouligny, merci.
Service technique maintenant, 5.1, avis sur une demande d'autorisation du MTQ à la CPTAQ. Monsieur Croteau. Alors, bonsoir à tous. Alors, on a une demande du ministère des Transports à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Je vous mets un petit contexte. Habituellement, ce n'est pas dans tous les dossiers que la Commission nous demande d'intervenir. Alors, dans les dossiers du ministère des Transports, on parle d'une réfection d'un pont sur la route 132 à Baie-du-Fèvre. Alors, il y a des superficies qui sont exigées ou demandées pour soit des servitudes de non-construction, à agrandir ou élargir la route, puis aussi des servitudes juste pour la période de construction. Alors, je vous en fais recommandation pour le dossier pour Baie-du-Fèvre. Merci, M. Croteau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Deschênes, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre. 5.2, avis sur une demande d'autorisation. Voyons. Non, des fois, je pense que je me répète, mais c'est encore une autorisation du MTQ à la CPTAQ. Avec le MTQ, mais cette fois-ci pour Saint-Zéphirin de Courval. On remplace 2 ponceaux sur Laurent Saint-Pierre. Alors, même chose, là, il y a des servitudes de construction, des servitudes temporaires. On parle de 25,8 mètres. Là. Alors, c'est peu, mais ils ont besoin. Alors, je vous en fais recommandation pour le dossier de Saint-Zéphirin de Courval sur le cours d'eau Louis Proulx. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche. 5.3 maintenant, impact des changements climatiques sur la voirie locale. Attendez. Alors, c'est pour la voirie locale, étant donné les changements climatiques qui se traduisent par des températures extrêmement variables, progressivement plus chaudes, ainsi que des précipitations plus abondantes et brusques, ça a des impacts sur le réseau routier. Et la MRC qui nous demandait de se prononcer sur ce dossier-là, bien, alors ça amène des dommages plus fréquents sur les routes. Et alors, on est dans la continuité, penser à l'intensité des entretiens qui sont accrus. Alors, même chose. Alors, c'est de plus en plus coûteux. Alors, on souhaite que le ministère change les normes au niveau des poids des camions, les périodes de dégel, etc. Alors, là, je vous en fais recommandation. Merci beaucoup, M. Croteau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appui? M. Noël. Merci. Est-ce qu'on avait des demandes d'appui? Non. OK. Vous avez reçu la revue de presse dans l'intranet. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez mettre en lumière, Mme Tardif? Non, pas particulièrement. Parfait. On serait rendu au rapport des présidents de comité à l'interne pour débuter, en commençant avec le comité aménagement durable et environnement. M. Biron. En fait, ce que je vais vous résumer, c'est que notre dernier cadre a porté uniquement sur la signature innovation et comme Mme Laure a déjà expliqué qu'on a dû toucher à la reddition de comptes puisqu'on avait déjà 4 projets municipaux qu'on avait financés au montant de 140 000 $. Et ensuite, on a étudié chacun des projets qui vous ont été présentés tantôt et qui ont été acceptés par résolution pour un montant de 194 160 $ et qui ont été acceptés par résolution tantôt. Merci beaucoup, M. Biron. Comité d'investissement, M. Noël. Oui, bonsoir. Le comité d'investissement s'est rencontré le 25 avril dernier. Nous avions 2 entreprises, donc Production Spectec à Nicolet, pour l'acquisition de 2 scènes mobiles pour location lors d'événements. Les fonds, c'est le Fonds local d'investissement ainsi que le Fonds local de solidarité pour un montant octroyé de 50 000 $ pour le coût de projet de 210 000 $. Il y a aussi la ferme La Belle Histoire Saint-Zéphirin de Courval, demande de moratoire de capital pour 3 mois avec possibilité de renouveler jusqu'à 6 mois en raison d'un accident de travail du promoteur et employé principal. Ça a été accepté aussi. Et les membres ont aussi fait état de la démarche de financement durable amorcée au cours des dernières semaines avec le Centre québécois de développement durable. Merci. Merci beaucoup, M. Noël. Pour les comités externes, j'avais M. Dupuis qui m'a annoncé qu'il y avait eu une rencontre à VIA. Est-ce que j'avais d'autres personnes qui ont participé à des comités externes? Non? Non? M. Dupuis. Alors, la rencontre eut lieu le 30 avril dernier. La plupart des tâches planifiées pour la première année du plan d'action 2023-2025 ont été complétées.
Une nouvelle planification stratégique pour la période 2025-2030 sera élaborée dans les prochains mois. Les obligations de la loi fédérale sur l'équité salariale ont été remplies et une nouvelle politique salariale a été adoptée par le conseil d'administration. M. Jocelyn Ouellette, journaliste et chef de pupitre depuis une dizaine d'années, quittera son poste à la station. Il a accepté un mandat comme attaché politique. Une offre d'emploi a été publiée afin de combler ce poste. Merci. Merci beaucoup, M. Dupuis. Donc, comme je n'ai pas d'autres comités externes, on serait rendu déjà à la période... Bien, déjà, quand même, on avait beaucoup de sujets, mais on serait rendu à la période de questions. Donc, pour... Juste dire, c'est parce qu'on a notre table des MRC. Mais table des MRC, c'est demain. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de point. C'est ça. Mais ça va être demain. Il n'y a pas de point, effectivement. Période de questions maintenant pour ceux et celles qui en sont à leur première rencontre avec nous. C'est une période de 30 minutes. On vous demande d'aller au micro, de vous identifier et de poser une question, bien sûr, dans le respect. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Maintenant, on ne prend plus les noms. Comme la période de questions est revenue à 30 minutes, on vous demande simplement de vous déplacer au micro et de poser votre question. Bonsoir, Martine Bonsoir. Bastien de la Visitation. L'été dernier, vous aviez dit que vous attendiez le rapport de l'INSPQ, mais vous n'avez pas attendu. Ce rapport est maintenant sorti. On voit qu'il y a des préoccupations importantes qui méritent notre attention et une planification, surtout au niveau réglementaire, en ce qui concerne la santé et la qualité de l'eau. Ce soir, je vous transmets l'article du Nouvelliste en vous demandant d'en prendre connaissance et de prendre connaissance du rapport du INSPQ. On aura des questions pour vous le mois prochain à Saint-Zéphirin. L'article du Nouvelliste, c'est fait par la co-auteure du rapport de l'INSPQ, une scientifique spécialisée. Puis, on voudrait vous demander que ce soit publié dans chaque bulletin municipal, s'il vous plaît. On va vous le transmettre à chacun. Merci. Parfait. Merci, Mme Bastien. Monsieur Fleur. Ah, c'est l'article que vous nous distribuez? OK, parfait, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Bonjour. Oui. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous dire qu'il y avait plein de belles nouvelles ce soir, de choses qui avancent, de beaux projets dans la MRC, puis il y a des résolutions importantes, puis Oui. j'ai de la gratitude pour le travail que vous faites. Je ne me suis pas identifiée, Janie Vachon de Saint-Léonard, puis je viens aussi ici comme porte-parole du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Je voulais d'abord vous ramener certains points qui m'ont marqué dans le colloque, le récent forum sur l'énergie organisé par le CREC, auquel plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs assisté. Et puis, ça m'amène à vous faire une proposition qui va être en fait ma question. Allez-y. Donc, c'est dans la conférence de M. Abraham, qui est professeur au HEC, qui faisait une présentation sur la décroissance. Une des choses importantes qu'il a dites, à part de nous encourager beaucoup à se battre pour la décroissance, que c'était la seule façon éventuellement que nous survivions comme espèce sur cette planète, il nous a entre autres mentionné que la croissance économique, qu'on nous promet toujours que ça va augmenter la qualité de vie, maintenant, là où on en est, c'est une fausse promesse politique. Ce n'est pas vrai que la croissance économique améliore la qualité de vie et qu'il faut enlever ça dans notre façon de comprendre les différents dossiers. Mais une chose qui m'a interpellée beaucoup parce que ça faisait écho à ce que les citoyens ont eu comme sentiment depuis 1 an avec le dossier des éoliennes, c'est qu'ils disaient que la transition énergétique était un nouveau, pardon, je perds mes mots, là, une nouvelle raison, un nouveau prétexte pour en fait diminuer la démocratie, diminuer la possibilité des citoyens d'avoir un impact, qu'il y ait moins de démocratie en fait, que dans plusieurs endroits, de différentes façons, la crise énergétique, la crise climatique puis la nécessité de faire une transition énergétique nous amenait dans un cul-de-sac où ça diminue la démocratie
Et c'est quelque chose qu'il faut faire attention de ne pas se rendre là. Lui, il nous amenait comme réponse à la crise qu'on fait face, de dire que la seule façon qu'on va s'en sortir, c'est si on partage plus, si on décide ensemble. Et si on a toujours comme intention d'aller vers que ça serve pour le bien public, pour le bien commun, nos actions. Et ça fait écho à un manifeste qui a été publié cette année, le manifeste pour un avenir énergétique juste et viable. Et ça a été signé par énormément d'organismes, autant des organismes sociaux qui travaillent pour la justice sociale que des organismes environnementaux. Et la recommandation ou la demande que je vous fais, c'est de prendre connaissance du manifeste pour un avenir juste et viable et d'envisager de le signer également, de l'adopter comme MRC, de dire que le programme qui est là-dedans, ce serait notre objectif commun. Puis je crois que ce serait une façon de traverser le défi social dans lequel on s'est retrouvé avec le dossier des éoliennes, de se ramener ensemble dans un objectif où on va vraiment prioriser la démocratie et le partage et le décider ensemble. Et je sais que là, pour l'instant, vous allez me dire qu'il n'y a peut-être pas de projet puis qu'on ne sait pas s'il va en avoir un, mais nous, on travaille en prévision de ne pas vivre le même stress que l'année dernière. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous demande d'en prendre connaissance puis de réfléchir à ça aussi pour éventuellement, si le projet se présente, s'il y a la commission consultative, qu'on arrive à... Parce que, pardon, je saute à un autre sujet, mais une autre chose que M. Abraham a mentionné, c'est l'importance au niveau démocratique. Ce n'est pas seulement de faire partie du débat public et d'être consulté dans une consultation publique, mais l'importance que les citoyens puissent aussi avoir l'impression qu'ils vont décider, qu'ils vont faire partie de la décision. Donc, c'est ça que je vous amène à vouloir réfléchir tout de suite que dans la commission consultative, que ça n'en reste pas juste à une consultation, mais que vous donniez vraiment de l'espace pour les citoyens s'il y a un autre projet qui se présente. Est-ce que vous allez nous l'envoyer, Mme Vachon? Oui, avec plaisir. Parfait. Je vais vous envoyer ce manifeste. Puis tu sais, justement, je disais à Chantal ce midi, pendant qu'on travaillait la rencontre, vous n'étiez pas là à l'époque, mais notre plan de transition écologique à la MRC découle d'une demande citoyenne. On a des citoyens qui étaient venus nous voir à la MRC pour qu'on signe la déclaration d'urgence climatique. Et de cette demande-là, on a décidé d'aller plus loin puis de s'en faire un plan où on a vraiment des leviers intéressants pour agir. Parce que, ultimement, vous l'avez dit, l'humain souhaite avoir l'impression, ou en tout cas qu'il y a de l'impact par ses actions, par ses décisions. Donc, la demande en lien avec la déclaration a découlé avec un plan de transition écologique. Donc, on l'a déjà fait, là, fait qu'on est très ouvert à ce type de... Donc, si vous pouvez l'envoyer à Mme Tardif, elle pourra le faire parvenir à tout le monde. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que je n'ai pas vu que d'autres personnes veulent prendre la parole? Est-ce que je peux Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question? Pardon? Oui, est-ce que vous avez une question, Mme Vachon? Je l'ai perdu, fait que je vais aller me rasseoir. Mais si vous pourrez vous relever, je vais revenir. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'avais d'autres questions pendant qu'on cherche la question de Mme Vachon? Ça allait pour tout le monde? Ah, M. Veilleux. Petite question facile. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes peut-être au courant qu'Environnement et Changement climatique Canada, ils font une consultation pour mettre 3 espèces de chauves-souris sur la liste des espèces en voie de disparition. On parle de la chauve-souris rousse de l'Est, la chauve-souris argentée, puis la chauve-souris cendrée. Bon, on connaît l'importance des chauves-souris pour... ça mange beaucoup d'insectes, puis entre autres, il y a des insectes qui s'en prennent aux plantes qu'on plante en agriculture. Puis évidemment, si on a des problèmes avec les chauves-souris, à ce moment-là, ça oblige à mettre plus d'insecticides. Absolument. Donc, il faut s'en préoccuper. Puis essentiellement, ma question, c'était, est-ce que la MRC était favorable à la protection des chauves-souris dans la région? Puis si c'est le cas, à ce moment-là, c'est quoi les mesures que vous souhaitez mettre en place pour protéger les chauves-souris? Maintenant, écoutez, je peux reposer la question le mois prochain. À ce moment-là, ça vous donnera le temps
d'y réfléchir. Ben, moi, c'est sûr que je n'ai pas de réponse ce soir, mais je pense que M. Lefebvre voulait répondre. Ouais, je sais qu'au CREC, il y a des choses qui se font. Oui, bien, effectivement, actuellement, là, le CREC demande aux municipalités, entre autres, là, mais on va le diffuser, en tout cas, dans notre bulletin municipal, nous autres. Mais ils cherchent, en fait, à savoir où sont les chauves-souris sur le territoire pour être capable d'identifier, oui, quelles sortent, puis où est-ce qu'ils nichent. Puis des fois, c'est dans les vieilles maisons, puis on sait que malheureusement, ben, les vieilles maisons souvent sont démolies, puis là, ben, les chauves-souris, ils perdent leur habitation, je peux dire. Ça, c'est un des gros problèmes, en plus de la maladie du museau blanc, là, comme de raison. En plus la maladie du museau blanc. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a une problématique à ce niveau-là, mais bon, là, pour le moment, au moins, si on est capable d'identifier à peu près où elles sont situées sur le territoire, c'est déjà un pas. Dans un objectif de protection, effectivement, ultimement, là, de garder leur habitat. Puis je sais qu'il y a aussi des implantations qui sont faites sur le territoire de nichoirs à chauves-souris. Là. Donc, éventuellement, ça pourrait peut-être déboucher sur, je ne sais pas, la protection de certains boisés où il y en a plus une certaine concentration. Oui, puis moi, je ne connais pas tant le dossier des chauves-souris, mais je sais que même du côté de la Défense nationale, sur le territoire, il y en a des chauves-souris qui nichent là naturellement. Là. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas... En tout cas, regarde, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je sais qu'il y a des populations là, effectivement. OK. Fait que dans le fond, je comprends que la MRC est favorable à la protection de ces petits mammifères-là. C'est beau, c'est correct. Merci, M. Veilleux. Avez-vous retrouvé votre question, Mme Vachon? Oui. Allez-y, on vous écoute. Donc, ma question, ce serait, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, c'est une demande, encore une fois, c'est plutôt une demande, mais est-ce que vous pourriez prendre connaissance de l'article qu'il y a eu aujourd'hui dans le Nouvelliste par rapport à la municipalité d'Hérouville? Ils ont proposé un RCI 2.0 à leur MRC, qui est basé sur plusieurs autres RCI qui avaient été déjà adoptés au Québec et qui représente beaucoup plus, qui prend soin des préoccupations des citoyens. Et une des choses qui était touchante dans l'article, c'est de dire que le conseil de Hérouville était vraiment en osmose avec sa population. C'est chose qu'on n'a pas beaucoup senti dans les derniers temps. Donc, je trouverais ça intéressant que vous preniez connaissance de ce RCI-là. Et peut-être qu'il y aurait moyen de faire un RCI 2.0 qui serait davantage en accord avec la population, qu'il y aurait peut-être une consultation éventuellement pour voter un RCI 2.0 comme il va se faire là-bas. Mais prenez pas pour acquis qu'on ne l'a pas déjà lu. Il y a plusieurs maires qui font des revues de presse, dont j'en suis chaque matin. Fait que moi, on a pris connaissance déjà de cet article-là. Là. Parce que votre demande, c'est d'en prendre connaissance, mais il y en a qui ont déjà pris connaissance. Mais j'imagine que vous n'avez pas pris connaissance du RCI 2.0 encore. Bien là, il n'est pas diffusé encore. Il n'est pas diffusé encore. Non. Puis il attend une réponse aussi du MAMACH, tout comme nous, là, et ils doivent le soumettre aussi au processus. Là. Ah oui, mais donc, ça, c'est une autre question. Ça n'a pas été accepté encore par le MAMACH et vous êtes encore en attente de la réponse. Jours, la date, c'est début juin? Début juin. Oui, début juin. OK. Ils ont 60 jours pour livrer la réponse. Donc, est-ce que vous aimeriez également qu'on vous fasse parvenir le RCI 2.0 qui va être déposé dans Mekinac, en fait, ce soir à la MRC? On est déjà, les équipes d'aménagement entre les MRC sont déjà en contact, là, fait qu'on pourra se le procurer facilement. Oui. Ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus, peut-être le mois prochain, si c'est possible. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. Donc, on n'avait pas d'affaires nouvelles? Non. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. M. Dupuis, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Mme Godette, merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. On se revoit en juin. On va être juin, puis on se voit au mois de juin, on se voit où? On est à Saint-Zéphirin? C'est pas Saint-Elvège? Chez vous? Donc, juin à Saint-Zéphirin. Merci beaucoup tout le monde. Seigneur.